Salut à tous! Salut à tous! Salut tout le monde! Bon, nouvelle vidéo, nouveau projet. Vous avez vu, il y a un nouveau titre sur la vidéo. Et pourquoi? Parce que on a récupéré quoi, Arthur? Le camion! On a une nouvelle maison, c'est trop bien! C'est Bonjour à tous, je vais vous présenter notre nouvelle maison. C'est tout heureux, notre nouvelle maison qui a là, et venez, je vous montre l'intérieur. Alors, je vous explique tout parce que c'est pas il a fait des trucs parfait. Ça, je vais voir un peu tout. Alors, là, ce sera l'espace chambre. On mettra un escalier par là, je pense. Et en gros, le lit, notre lit avec Léo, on mettra ici, je pense. Et du coup, là, il y aura le lit de nuit. Je pense là, par là, le lit de maman et papa. Alors, par là, je crois que c'est la salle, oui, c'est la salle de bain par là. En gros, par là, c'est la salle de bain et les toilettes. Ici, on a la cuisine avec le four et L'évier. et après, voilà, c'est ça, par là. Bon, à bientôt. Ma cabine. Très confortable. Enfin, aussi confortable que le 4x4, mais en beaucoup plus grand. C'est-à-dire la taille d'un 4x4 alors que c'est l'avant. C'est juste le poste. Puis c'est trop bien, vraiment, les sièges sont confort. À part celui-là qui est bien pété. C'est trop bien, vraiment. On a une barre. Voilà. C'était le poste de pilotage de Totoro. Et voici la terrasse. Le haillon. Excellent! Excellent! Donc, comme tout se déroule comme on le souhaitait, on avait dit que on rentrait du Québec et on achetait un camion qui va devenir notre nouvelle maison. Alors, on était un petit peu en panique. Ça s'est fait un peu vite. Alors, le camion, ça s'est fait vite. Ah ouais. Mais c'était un peu dur parce que avant de partir, on avait, voilà, on n'arrivait pas à avoir, on trouvait pas et tout. On se disait, ah, est-ce qu'on va trouver dans les temps, est-ce que machin. Mais on a quand même l'habitude de faire confiance en se disant, ok, il se présentera toujours ce qui est le mieux pour nous. Mais en arrivant au Canada le 1er novembre, oui. On arrive en France. Non, en arrivant en France, pardon, le 1er novembre, il y a une annonce de ce camion qui sort le 1er novembre. On s'est dit, c'est un message à lui, c'est pas possible. On était trop contents. Ouais, cette annonce, on l'a vue le 6. Non, on a vu le 4. Le 4. Le 4. Donc on a vu l'annonce le 4, mais elle était parue le 1er. Et parce qu'il y avait aucun des critères, l'annonce était très succincte. Donc du coup, elle est apparue un petit peu par hasard. Un message de la vie, un cadeau de la vie. Et ça, c'était cool. Donc on appelle, c'était dans notre budget. Ça correspondait à ce qu'on voulait, puisque la caisse fait donc 6,70 m à l'intérieur. C'est un double cabine. C'est un Renault Comme vous Premium pouvez voir, qui a 363 000 km, ce qui est vraiment Voilà. pas beaucoup pour un camion. Et qui est dans notre budget, que ce soit 6 000 €. Nous, le budget qu'on avait, c'était 6 000 € et donc il était dans le budget. Bref, c'était notre camion, c'était sûr. Donc, le temps de faire le point avec le vendeur qui se trouvait au sud de Paris, de gros regarder un voyage petit peu à tout faire, ça. d'ailleurs, gros Nous, voyage à faire. on s'est dit que on allait le récupérer donc la semaine d'après, jeudi Ouais. qui vient de passer, le temps qu'on règle et les problèmes d'assurance et le fait que comme le camion est en carte grise camion, on n'a pas le droit de rouler le dimanche et les jours fériés, et donc on pouvait pas le chercher mercredi. Et donc, bah, pour cause de crise sanitaire, Sanitarus, Covidus, on s'est retrouvé avec une problématique majeure, c'est qu'on s'est dit bon, on va pas pouvoir y monter tous, mais c'était hors de Ouais. question qu'on allait quand même pas chercher notre camion. C'était un peu la déception de se dire, bon ben voilà, on pourra pas tous aller voir le camion, tous faire ce premier voyage tous ensemble. Voilà, sachant que si on avait fait ça en famille, on aurait mis plus de temps que ce que j'ai mis. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par vouloir prendre la voiture de mes parents pour y aller, en me disant tiens, peut-être que
la voiture, je peux la mettre dans la caisse au retour. Oh oui. Eh ben c'est le cas. Il a mis la voiture dans la caisse derrière. C'était incroyable. Il y avait une voiture dans notre caisse. Et encore, il y avait encore beaucoup d'espace à mettre. On pouvait mettre quasiment 5 motos. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est monté avec mon papa, comme ça j'étais quand même pas tout seul. On est parti à 4h30 du matin de Montauban. Grosse route. Et ils sont revenus à 23h. Ouais, 23h30 presque minuit. même, ouais. Mais c'était pas si simple que ça. Donc on est parti avec mon papa à 4h30, timing parfait, personne sur la route. 4h30 du matin, on prend la route avec mon papa pour aller chercher le camion. On est arrivé chez le vendeur à 10h, on a vu le camion, il y avait un petit bug de démarrage, tout ça, on a laissé passer, machin, bon, on arrive, on fait un essai avec, tout va bien, on prépare pour repartir, on était vraiment... On était vraiment content. À midi, mais timing parfait, on était là. À midi, on prend la route avec l'autoroute, on était là à 21h, tout va bien. Et donc, on prend l'autoroute, on s'arrête pour mettre un peu de gasoil. Et là, en fait, il semblerait que... Et là, c'est le drame. Parce qu'une fois que j'ai mis le plein... Qu'est-ce que ça passe? Le camion, il redémarre pas. Donc, je suis bloqué à la pompe à essence avec un camion qui redémarre pas. Je rappelle le vendeur, qui est des sommes toutes gentilles, qui me dit « Ah, mais moi, je peux pas venir, machin, en plus, c'est sur l'autoroute, etc. Je vais voir pour trouver un camionneur qui m'aide à soulever la cabine, parce qu'il semblerait que le camion s'est désamorcé. » Donc, soit on a une fuite, soit on a aspiré une saleté dans le réservoir, ce qui est possible, soit il y a eu un trou d'air quelque part, bref, le circuit réamorce pas. Donc, je commence à voir avec un camionneur, on commence à soulever la cabine, puis ça marche pas, puis bon, je bataille, au bout d'un moment, je me dis « Bah, c'est pas grave. » J'appelle l'assistance, on a une assurance, j'appelle l'assistance, tout va bien, tu sais. Je voulais pas l'utiliser, mais... Donc j'appelle l'assistance qui me dit « Ah mais non, c'est pas nous qui envoyons, faut appeler le 17 parce que vous êtes sur l'autoroute, les gendarmes, c'est eux qui envoient. » Je dis « Mais attendez, avant quand même, parce que j'ai jamais utilisé le contrat, je vais être bien sûr, et heureusement, que je suis couvert. » Donc, elle me fait patienter un petit moment, elle me dit « Ah, je suis désolé, vous n'avez pas l'assistance dans votre contrat. » Je dis « Ah, ça c'est un problème. » Donc j'appelle notre agence d'assurance et laquelle me rappelle pour dire « Ah, oui, mais en fait les camions qui ont plus de 10 ans ne bénéficient pas de l'assistance chez Groupama. » Ah, pas d'assistance. Bon, eh ben je suis assez content de moi parce que pour une fois, je suis resté vraiment zen. Ah ouais, il a géré. D'ailleurs, je remercie au passage dans cette vidéo notre ami Jérém des Vadrouilleurs là, des Vadrouilleurs Forever, parce que voilà, qui était là tout de suite. Bah voilà, je l'ai appelé, il m'a dit bah écoute, t'essayes, tu fais ça machin. Bref, sur ce, je rappelle le vendeur qui râle un peu, mais qui revient avec des batteries de démarrage, machin. Et le vendeur quand il arrive, il met boum, ça repart direct. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Sur ce, on a perdu 2 heures. Et là, on se dit, bon, on va pas repartir sur l'autoroute tout de suite, on va prendre un peu les petites routes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un détour, on s'est perdu, on a pris un détour d'1 heure, bref, c'était un peu comme ça. Donc, après, on a pris la route. Le camion a super bien roulé. Vraiment, c'est confortable. C'est donc le camion, il date de 2000, il a 20 ans, voilà, il s'appelle Totoro, notre Totoro là. Il a 20 ans et vraiment par rapport au bus là qu'on avait avant, quel bonheur de conduite! C'est un confort. Ah oui, hein, avec les sièges qui sont rehaussés, la cabine qui est en suspension, tout va bien. Et donc 250 chevaux, c'est ni trop ni pas assez, tout va bien. Puis on était à vide. Et donc j'ai pris l'autoroute et je suis arrivé à presque minuit. Vraiment fatigué parce qu'on est parti à 4h30 du matin. La fin de la route était difficile. Et chez les parents d'Yannick, c'est pas très gros, donc il faut faire une grosse manœuvre pour s'insérer. Ça faisait longtemps que Yannick avait pas eu à faire des manœuvres en poids lourd. Donc... Le lendemain matin, moi j'étais complètement fatigué. 7h du matin, les enfants ils étaient tous à fond. On vous laisse découvrir leur réaction en vidéo. Ouais, on va tous être dans la cabine.
On peut tous être dans la cabine? Juste faites vraiment attention. On va mettre des chaussures. La vache, c'est énorme. Je crois que je dois mettre. Théo, regarde comme c'est grand. Maman, regarde comme c'est grand. Et regarde, peut s'allonger là. Théo, fais ce qu'il a, d'accord? Dans la cabine? C'est tout petit. Oh. C'est insane. C'est ta maison, Ça va être quelque chose. Pas lourd donc. Ouais, et en plus, 2 jours après, je crois. Ouais, Ouais. 2 jours après, on est vu qu'on devait faire le camion. On essaye de sortir la voiture qu'on avait mis dans Ah la oui. caisse. Mais Ça, c'était le lendemain. Du coup. non, 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 c'est pas ça le veut pas. Du coup, on est obligé d'aller le soir pour aller vider, Vider. La voiture, ouais. Ouais, Décharger, vider- ouais. décharger la voiture. Et du coup, on a fait un petit. On a pu faire enfin un tour tous Ouais, ensemble dans oui, le camion. C'était trop bien. Et on aurait dit Exactement. qu'on flottait. C'était incroyable. C'est super haut. Et C'est super haut. Et donc maintenant, les choses sérieuses commencent, Ouais. puisque on a décidé de faire un challenge. Un challenge, Alors, quel Gros challenge? challenge. On finit le camion en 1 mois. on se donne 1 mois Pour le rendre habitable. notre camion habitable. Alors là, il y en a qui vont se dire ouais, pas possible, ouais, trop dur. Mais en fait, nous, ça fait 8 ans qu'on fait ça, ça fait 8 ans qu'on vit dans Non des pas que chantiers. le camion va être complètement Et non. terminé en un mois. On a dit Mais il va être habitable. On a dit habitable. Donc habitable, ça veut Ouais. dire que on a de quoi dormir, on a de quoi cuisiner, on a de quoi faire pipi et caca, et on a de quoi se chauffer, mais ça va être temporaire. Bref, Et- on et la puisse douche pas. Non, on se lave pas. Non, Non, mais on évite. non se laver c'est secondaire. Ouais, non mais se laver c'est secondaire. Bref, qu'on ait un mini système d'eau, des panneaux solaires, de l'électricité, bref, une Ouais. base pour commencer. Et après, après ce challenge, mais on va voir si on le tient, parce qu'aujourd'hui on est le 15. Ouais. Donc nous, l'objectif c'est que le 15 décembre, d'accord, le camion soit prêt à rouler pour pouvoir partir. Et après, on se donne entre 4 et 6 mois pour finir vraiment le camion, qui Petit soit à au petit. top, Ouais. et qu'on fasse en même temps en parallèle le Parce dossier que- pour le déclasser Ouais. en VASP autocaravane pour qu'on puisse le conduire tout le temps C'est comme pas on du veut. tout ce que ça veut dire. Parce que là, faut pas oublier que du coup, on a un petit budget, on a un budget serré. Donc, le fait de le faire sur plusieurs mois, ça va nous permettre de faire l'aménagement qu'on veut et pas de rabioter sur tout en se disant oui, mais on n'a pas les sous, donc bah ça, tant pis, on laisse tomber. Non, mais on va faire petit à petit ce qui nous convient. Et Voilà. là, Ah, pardon. et là, la caisse, elle est déjà bien avancée. On a déjà arraché quelques murs. Donc, normalement, je pense que en 1 mois, on sera OK. Sûr, après on va s'y mettre à fond. Et donc on va faire tout ce qu'on a à faire, vous allez suivre ça bien évidemment, peut-être qu'on aura de quoi faire 2 vidéos par semaine, ça on va voir, mais en tout cas sûr, on en fera toujours une, vous allez voir l'avancée des travaux, ça va être impressionnant. Moi je sais déjà, parce que j'ai déjà tous les plans dans ma tête, je sais déjà comment ça fonctionne, c'est pas le premier véhicule que j'aménage, et donc inévitablement je sais où on va, et vous allez découvrir ça, ça va être vraiment chouette. En tout cas, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis une sacrée super belle énergie. Et que c'est le premier chantier, hein, depuis 8 ans qu'on fait des chantiers de véhicules qu'on va faire En famille. tous en famille, ensemble. ouais. Et Parce Ça fait qu'on a plaisir. grandi. ah, Et c'est- maintenant, on peut faire des travaux. Ouais, c'est vraiment, puis tout le monde s'y met, puis c'est vraiment agréable. Voilà, tout à Ouais. l'heure, j'étais le seul à pas travailler. J'ai fait des vidéos. Je veux dire, c'est un truc qui arrivait jamais. Je veux dire, moi, je pense que je vais rester comme ça, écouter la musique. Ah. Et nous, on fera des clics. Clic, clic, clic. C'est dimanche matin, tout le monde est déjà à l'ouvrage. C'est vraiment important. Avec des machines humaines.
Tu fais quoi, Amy? Je dévisse les murs. Dévisse les murs. Le camion. Alors, t'es fan des vis? Ça reste trop dur pour tomber le bras. Plus que 4292. Non, 4493. Ah, c'était ça. Bref, on vous dit ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Ouais. Et puis, nouveau challenge, nouvelle aventure. Et vous allez suivre ça avec nous. À très bientôt. Bon visionnage. ça